Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Senseiya Cosmo Fantasy, une fois n'est pas coutume, qui va être consacrée à la review du personnage que vous voyez derrière moi, l'armoire à glace du jeu, c'est-à-dire Aldébaran dans sa version Anniversary ACE et dans sa God Class. On va faire comme d'habitude, donc vous voyez qu'il est Araya 1, niveau 110, presque max skill. On fait une petite revue rapide de ses skills au passage. Hop, je mets les quelques points qui me manquent. En commençant par son charge kill. Son charge kill, c'est l'Absolute Great Horn qui va en fait infliger des dégâts de type physique à tous les adversaires qui ne peuvent pas être évadés et qui va infliger également un knockback et un effet de taunt à tous les ennemis. Le modificateur de dégâts est de plus 13 000, ce qui est pas négligeable. Ça va être un skill qui va faire relativement mal. Voilà, on retient qu'il est de type physique. Ce qui est intéressant dedans, c'est surtout l'aspect taunt, puisque Aldébaran, comme la plupart des Aldébaran, est un tank. Justement, son deuxième skill, on y vient, c'est le skill qui s'appelle Tank, qui est le premier auto-skill qu'il va lancer en début de combat. Il va approcher l'adversaire le plus loin, lever ses deux mains en l'air, je sais pas pourquoi, il va le faire, et il va retirer tous les buffs, les debuffs et les statuts aliments de tous les ennemis. Il va aussi se donner à lui-même une barrière qui va bloquer tous les dégâts et les statuts aliments pour une période de temps et infliger un knockback à tous les ennemis qui le taperaient. C'est une errance barrière, donc c'est une barrière qui ne peut pas être dispel même si vous avez en fait un personnage qui nullifie les barrières. Bon, c'est comme ça. Bon, un skill de tanking relativement intéressant, on va dire. Ensuite, on va voir le grand knock. Le grand knock, en fait, Aldébaran va taper avec sa main sur le sol et va infliger des dégâts de type physique de 1 à 3 adversaires, au hasard bien sûr, et à chaque ennemi touché, il va augmenter sa défense physique et furie, avec un modificateur qui est de plus 1002 pour chaque ennemi touché, donc un maximum de 3006 de défense en plus dans chacune des catégories. Voilà, et un minimum de 1002, donc encore une fois un skill de tanking qui va lui permettre de mieux résister. Le modificateur de dégâts est en revanche pas non plus faible, 3340. Voilà, un nouveau skill de type physique, et cet auto skill va c'est le skill qui va donner en fait, qui va lancer en deuxième. Le tout dernier skill, qui est à nouveau encore un skill de tanking, puisqu'en fait, Keenness to protect what matters, fait que sa gentillesse de protéger les gens qui sont importants pour lui va lui permettre d'augmenter le maximum de ses HP et de l'empêcher d'être stun, freeze, launch, blowback, knockback, silence et disable. Le modificateur d'HP est de plus 24 000, ce qui va lui donner en fait un gros pool HP. Déjà pool HP qui va avoir de base de façon assez significative, donc on va se concentrer un petit peu plus sur les stats. Donc vous voyez qu'avec mon Star Heal, son max HP s'élève à 138 437 points, ce qui veut dire que si on ajoute les 24, on va arriver à 162 000 de HP, ce qui est plutôt pas mal. Une attaque physique qui n'est pas en reste avec 12 826, qui est relativement cohérent avec les stats des personnages qui sortent actuellement. Une attaque furie en baisse, mais c'est pas grave parce qu'il ne attaque pas physique. Une défense physique et furie qui est de 5000 et de 4532, donc effectivement il résiste bien au physique. Un peu moins la résistance furie. On regardera après sur un autre tank que ce que ça peut donner. On regarde rapidement également deux autres choses, ça va être le Cosmo Recovery qui s'élève à 99 et un HP Recovery aussi de 6935. Petit coup d'œil aussi intéressant sur le Crusade Skill, double Crusade Skill, un qui va permettre de booster en fait l'attaque physique en attaque avec un modificateur de plus 15, mais si on augmente ça va être assez significatif, mais surtout c'est un personnage qui peut intégrer des team attack puisqu'il est combo plus 2. Voilà, donc il a un double skill Crusade qui est relativement intéressant. Maintenant, on va voir en pratique ce que donne ce nouveau tank. Et pour cela, on va aller voir dans les grandes pop quest. Évidemment, j'ai fait quelques petits tests avant, pour pas vous laisser non plus
dans l'inconnu, enfin pas partir un petit peu dans l'inconnu. Donc là, ça va être une team relativement simple, donc je pense que ça va pas trop poser de problème. Donc je vais partir sur une team que j'avais testée qui marche pas. Qui marche pas parce que alors attends, il est où? Voilà, il est là. Déjà on remarque que même en Aria plus 1, il a pas un power énorme, hein. Ça fait pas partie des meilleurs personnages que je peux avoir. Moi en fait, à la base, ce que j'avais voulu essayer de faire, c'est de le jouer par exemple avec Seiya RCE, ce qui lui permettrait en fait à la base à Seiya d'être tranquille pour faire ses dégâts. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir que ça marche pas exactement comme on voudrait. C'est parti. Bon, logiquement la team devrait passer dans tous les cas, ça je me fais pas de soucis. Alors, regardons voir. Allez, ça charge, c'est parti. Donc il taunt pas la charge, donc ça c'est un peu gênant. Bon là ils sont tombés assez vite, mais grosso modo, voilà ce qu'il fait au début, il charge. Par contre, l'inconvénient, c'est que sa charge ne provoque pas d'effet de taunt. Ce qui veut dire qu'en fait, seuls les adversaires qui vont taper en coup blanc et sur lui en fait vont se retourner pour le taper. L'ensemble de la team pourra toujours, bien entendu, prendre des dégâts provenant d'autres sources en fait de coups blancs. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose comme team? Donc là j'ai un peu plus de chance, je tombe sur une guilde Elysion, je sais pas ce que c'est, je connais pas. Et donc, la team la plus forte c'est celle d'Itep forcément. Je dis pas ça pour faire un jeu rallye. On va commencer par Lee. Évidemment, ça m'arrange pas trop parce que du coup, là il y a un Seiya, il y a un Saga Athéna exclamation. Voilà, on espère que ça se passera bien. Mon deuxième essai était de dire, je vais mettre en fait mon Aldé, voilà, qui est déjà en piste en fait. Je vois pas pourquoi je le cherche encore. Et je vais rajouter à ça en fait un Regen Cosmo et puis un gros personnage qui fait de très gros dégâts. L'idée c'est tout simplement en fait que Aldé tank, Iris défonce. On va voir si ça fonctionne comme je l'ai imaginé. Bon, évidemment, comme c'est de l'enregistrement de la VOD, si je perds contre Lee, je pourrais toujours refaire la vidéo. Ah, déjà j'ai pris un petit peu cher. Hop. Ah bah oui, mais je suis pas en auto. C'est moche. Bon là, il a pas eu le temps de faire son Athéna d'exclamation, mais un peu plus et c'était la punition. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal, de manière générale. Vous voyez que Aldé ACE n'est pas un personnage qui va faire de gros dégâts. Par contre, voilà, ça va permettre à d'autres personnages de s'exprimer un peu mieux. On regrettera cependant en fait le manque de taunt en fait à l'initial, puisque du coup, vu qu'il charge, il se met invincible à peu près, il pourrait quand même faire l'effort de se mettre aussi un effet de taunt qui permettrait là pour le coup de laisser un petit peu souffler la team en début de partie. Donc là, on va aller sur la team la plus dure, celle d'Iteb. Et on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur ce que fait Aldé. En plus là il est Iki LGC. Donc là il est déjà mort. Donc vous voyez que c'est pas. C'est pourtant normalement un tank et c'est le premier à mourir. Ce qui est un peu dommage. Il reste plus qu'Iris. Allez Iris. On compte sur toi. Bon bah déjà j'ai tué le Abel. Donc malgré ses gros skills de tanking, il est tombé en premier. C'est effrayant. On va finir la team juste pour le fun, bien sûr. Ça c'est dérangeant par contre. Il a un gros pool HP mais il tombe assez facilement quand même.
Du coup, tac tac, on va mettre lui. Ah, lui je l'aime bien. Je l'aime bien le petit Mu ACE. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Fait pas de bruit, mais il fait le job. Et puis on va y mettre Athéna ACE. Ça fait beaucoup de dev par contre là. On va peut-être partir sur bonne question. Tac tac tac. Il reste encore. On va partir comme ça. Parce que je crois qu'il reste encore Iki LGC. Au moins, l'avantage c'est qu'Hades il va le tanker. Ou peut-être pas. Ça va peut-être être Aiolia. Mais bon, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Elle est résistante, ce petit Iris. J'ai fort à parier qu'Iteb l'a passé en Araya 2. Je demanderai à Damien. Voilà. Bon. Voilà pour quelques petits tests ici. Alors on va faire un dernier test rapide avec la team dev que j'avais fait constituer par Raptor. Double Athéna, Abel Hypnos et Aiolia SSE. Alors on va partir sur ça. Lui. Et puis ça. En théorie, je dis bien en théorie, Aldé est censé relativement bien marcher avec Mu, puisque quand il prend des dégâts, Mu lui régénère sa Cosmo Énergie. Sauf qu'en fait, pas ça. Alors, là on va mieux voir. Il charge, il est stoppé, il va faire son skill qui lui a augmenté sa défense. Il recharge, il dispelle tout le monde. Hop. Là, il va faire son attaque chargée. Boum. Bon, en tout cas, il en a couché quelques-uns. On regardera après ce que ça donne en dégâts. Mais je pense que c'est surtout en fait Aiolia qui fait le job pour le coup. Donc là, en fait, quand il fait ça, il taunt. Et là, on voit bien qu'Athéna a le taunt sur la tête. Voilà, donc si on regarde les résultats, ici on a un Aldé qui fait relativement mal avec 528 à partir du moment qu'il part en spé. Sur les autres skills, il est juste là en fait pour augmenter sa défense, pour se donner un bouclier. Je pense qu'il faut effectivement le coupler avec du Aiolia SSE parce que pour moi c'est essentiel qu'il puisse enchaîner cette technique de tanking, sinon il sert à rien. On va essayer avec une autre team. Celle-là elle est relativement similaire. Et Richion, par exemple celle-là, on va faire la même team. Sachant que là j'ai du Chion, donc Chion en fait il va normalement counter la charge du petit gars là. Tac. C'était qui le dernier? C'était Abel aussi? Un peu plus. Je crois que c'était Abel. Peut-être. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on a l'impression de tourner toujours sur la même team, toujours Abel, Athéna, et après ça tourne entre Popo ACE, machin, etc. Donc c'est un peu chiant. Donc là, voilà, il a été counter, il est stun alors qu'il est censé avoir en fait être de nullifier les stuns.
Il envoie son knock par terre, qui lui augmente normalement sa résistance. Donc là, elle a toujours pas fait de charge kill, c'est un peu dommage. Parce que c'est un peu sa force en fait. Là, Iris y va, donc là je vais prendre cher. Ah, ça y est, il recharge. Ouf, enfin. Donc là, il va peut-être pouvoir se mettre un bouclier. Un petit peu de régène HP quand il fait son espèce de... Ah, c'est ce que je comprends pas. C'est pourquoi Iris, en fait, elle vise Aldébaran alors qu'elle n'est pas sous effet de taunt. Ça n'a pas de sens. Alors, par contre, quand il n'y a qu'un seul personnage, pour le coup, son kick au sol, là, il fait relativement mal. Mais vous voyez, en fait, c'est essentiellement toujours Aiolia SSE qui fait le job pendant que Aldé prend la plupart des coups. Voilà, s'il n'est pas counter par chion. Donc là, par exemple, un counter facile, il en existe plein parce que c'est pas non plus un personnage. Pour moi, il y a des meilleurs tanks que ça. Je veux dire, Hades ACE tank mieux de base. Il fait du taunt aussi, mais il fait du taunt aussi d'entrée de jeu. Donc pour moi, ça reste quand même un meilleur tank théoriquement que peut l'être Aldébaran. Si je teste sur celle-là, notamment puisqu'il y a Hades ACE, on va voir que cette équipe-là ne tient absolument pas la route. Pourtant, elle n'a pas grand-chose de spécial. Hein. Mais je comprends pas, elle tient pas la route. Hop, ça, et ça. Voilà, on repart avec la même. Et là, on va voir qu'effectivement, c'est pas du tout la même musique. Notamment à cause d'Hades ACE, qui pour le coup, lui, il tank. Mais en plus, il envoie du lourd au niveau des dégâts. Hop, on dispel, tac, tac. Là, il part en attaque. Il va me défoncer un joueur. Alors là, elle était censée... Vous voyez, hein, il a levé les mains en l'air, elle était censée dispel. Ça s'est pas vu. Il envoie les taureaux. Alors là, du coup, maintenant, il est dans mes lignes à moi. Ça, c'est un peu gênant. On l'a pas payé pour faire ça. Donc là, on l'a vu un petit peu plus en action. Il court tout le temps. Je vois pas trop sa barrière. Je pense qu'il y a un problème avec sa barrière, très honnêtement. Je comprends pas. Là, par contre, il va prendre cher. C'est quand même bizarre. Allez, meurt. Donc là, il est stun encore. Voilà. Bon, bah, comme quoi, j'ai un peu menti. Il a quand même relativement bien tanké sur cette phase-là. Grosso modo, en fait, si on veut qu'il tank bien, il faut qu'il puisse enchaîner ses skills. Et là, pour le coup, après, il tient vraiment le choc. Après, bon, on va dire que c'est lui qui a fait le plus de dégâts. Je sais pas pourquoi, vraiment. J'ai pas tout compris dans le combat, je suivais surtout Aldébaran. Mais voilà, dès qu'il arrive à tenir un petit peu sur le tapis, il commence à devenir de plus en plus résistant et de plus en plus difficile à tuer. Là, on a aussi un Popo ACE qui va lui pomper son Cosmos, qui l'empêche de partir en spé. C'est dommage parce que c'est une de ses forces, parce que quand il part en spé, il taunt. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Alors, on va arrêter là les tests sur ce personnage-là. Vous voyez, c'est une vidéo assez courte, je pense. Ça fait à peine 20 minutes. Ça a été assez rapide. On va faire une synthèse rapide sur ce personnage-là. Ça va être un personnage de type tanking, qui fait pas non plus d'énormes dégâts. Il faut qu'il soit relativement longtemps sur le combat pour arriver à pouvoir enchaîner ses skills de tanking et arriver à tenir un peu le choc. Moi, sur ce que j'ai vu, j'ai pas vu en fait la barrière pop et puis me dire voilà, là il est vraiment invincible, puisque du coup à un moment donné il a chargé, s'est mis sa barrière, et Riz est parti en spé, il est quand même tombé. Pourquoi on sait pas.
Pour le coup, je pense qu'en termes de tanking, il y a mieux que lui, même beaucoup mieux. Je veux dire, sur ce qui est sorti, on peut citer le CIA RCE, on peut citer évidemment Hades ACE aussi, qui est très très bon en tanking. Donc voilà, si je vais le classer, je le mettrai en A+. Voilà, même pas en S. Pour moi, c'est un personnage A+. Et donc je déconseille vivement, si vous avez que lui, aller chercher sur la bannière de pull sur la bannière Step Up. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour SSCF dans le cadre d'une crusade dès cette semaine le jeudi soir. Et pour Senseiya Tencent pour des lives, puisque du coup on a appris que Senseiya Tencent sortait en juin dans sa version globale. Très bonne soirée, ciao ciao.